Tu as eu complications ou autres symptômes au fur et à mesure de ta grossesse. Juste les contractions que j'ai eues quand j'étais à 5 mois et demi au travail, là, c'est le seul truc que j'ai pu avoir jusqu'à là. Après, justement, je me suis vite mis au repos. J'ai pas cherché à forcer, j'ai pris vraiment aucun risque et je continue de le faire d'ailleurs parce que pour l'instant, bébé n'est pas prêt à sortir. Hein. Je suis qu'à 28 semaines, on va attendre. Tu as déjà fini la chambre de bébé? Non, on n'a même pas commencé. Donc on a déjà 2-3 trucs, mais on n'a pas encore commencé. De toute façon, ça ne devrait pas tarder à arriver et je vous embarquerai avec moi. Je vais faire une vidéo du coup sur l'installation de la chambre de bébé et les achats bébé qu'il nous reste à faire. Je vous embarquerai avec moi pour ça. Donc vous pourrez suivre les aventures. Tu as pris combien de kilos depuis le début? Je suis à 6 kilos. J'avais commencé, j'étais à 48 et là je suis à 53. Ou peut-être un peu plus du coup, je me suis pas repesée depuis le dernier rendez-vous. Mais oui, 6 kilos environ, donc je trouve que c'est plutôt potable. Et surtout qu'au début, j'ai pris volontairement des kilos parce que je me trouvais trop mince. C'est d'énergie, on va dire en fait au début de la grossesse pour supporter la grossesse. Donc au début j'ai pris quand même des kilos un peu volontairement. Mais là je les prends volontiers les kilos pour l'instant. Moi c'est pas un truc qui me dérange. Comment vous avez réagi quand vous avez su le sexe de bébé? On était trop contents. Su à l'écho, je crois que c'était à l'écho du 2e trimestre que ça nous a vraiment été... Non, même du premier. Premier trimestre que ça nous a été confirmé par le gynécologue et après ça a été reconfirmé derrière. Mais oui, ça a été confirmé au premier trimestre. On était trop contents et je me rappelle que du coup, quand le gynécologue nous l'a dit, je me suis retournée vers mon copain et je fais « Ah, tu vois, j'avais raison !» Bah lui, il avait un peu les boules, entre guillemets, de pas avoir le sexe qu'il pensait avoir, du coup. Entre guillemets, après il avait pas de préférence. Bon guys, je viens de réaliser que ma caméra s'est coupée à 20 minutes de vidéo, donc c'est-à-dire en plein milieu de la vidéo. Est-ce que vos parents vous aident pour les préparatifs de bébé? Donc vous l'aurez compris, avec ma famille c'est compliqué. Mes parents ne m'aident pas, ma famille ne m'aide pas, puisque de toute façon ils ne portent pas la grossesse dans leur cœur et qu'ils n'attendent pas du tout ce bébé, ils s'en foutent. Par contre du côté de la famille à mon copain, oui, il nous aide et il nous aide même énormément. La plupart des choses qu'on a à l'heure actuelle c'est grâce à eux. Nous on n'a pas, concrètement, on n'a pas encore commencé les achats de bébé, donc ça va commencer le mois prochain, je vous embarquerai avec moi à ce moment-là. Et s'ils regardent cette vidéo, bah franchement gros cœur sur eux. Je vous aime vraiment, merci. Donc oui, les parents de mon copain nous aident et c'est très gentil à eux parce qu'on leur a absolument rien demandé, donc voilà, ça me gêne même un petit peu, beaucoup. Tu as des envies plus sucrées ou salées? Au niveau des envies, j'avais plus des envies salées au début de la grossesse où je voulais manger du chèvre. Voilà, j'avais vraiment envie que de salé et là maintenant à l'heure actuelle c'est du sucre. Donc du Nutella, tout ce qui est sirop, tout ce qui est confiture, des trucs comme ça, voilà, ce qui est quand même bien sucré. Là j'en ai pas mal envie, donc actuellement je suis dans le sucré. Tu trouves que la grossesse passe vite? Alors oui et non, dans le sens où au début, jusqu'à 3 mois, voire même jusqu'à mes 5 mois, en fait, c'est passé quand même vite. Je pense que l'explication est très simple, c'est du fait que je travaillais, que mes journées étaient plutôt courtes, hein. J'étais tellement fatiguée que je rentrais, je dormais, je faisais boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, pas très compliqué. Donc c'est vrai que les journées passaient très vite à ce moment-là. C'est vrai que là, les 5 mois, je les ai pas vus passer. Mais là, à l'heure actuelle, depuis que je suis en arrêt, c'est vachement plus long. Je suis impatiente, j'ai tellement hâte d'avoir Baby Boo avec nous. Donc bon, là ça commence à être un peu long, mais parce que justement mes journées, je les occupe plus du tout de la même façon, mes journées passent moins vite. Donc oui, ça paraît un peu plus long. Tes chats ressentent bébé? Pour les chats, bah du coup, non, pas trop, bah mis à part que ils sont toujours collés à moi, donc là il y a toujours Patate qui est derrière moi. Bulle, elle s'est levée là, mais d'ailleurs je sais pas si je vais me répéter ou pas, du coup je sais pas si la vidéo avait pris ce moment là ou pas tout à l'heure, mais du coup je disais que c'était la première fois qu'on les voyait et vous avez eu en vidéo aussi du coup que les deux chats étaient côte à côte, pas très loin, sans se bouffer le nez. Ils ont pu se coucher côte à côte, donc bah c'est trop cool en fait, genre vraiment ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment et en plus là j'avais même pas plus tilté que ça et j'ai réalisé en vidéo qu'ils s'étaient mis à côté. Vous attendez une princesse ou un prince? Et oui, parce que jusque là du coup je ne vous ai pas dit, j'ai gardé un peu le suspense pour répondre à cette question. On attend un petit prince, nous attendons un garçon. Pour moi j'avais eu ce pressentiment que c'était un garçon, hein, je pensais qu'à ça. J'étais persuadée que c'était un garçon, mon copain était persuadé du coup que c'était une fille.
Tu as commencé à sentir bébé à quel moment? J'ai commencé à le sentir à 4 mois et demi environ. On sentait des petites bubules au début, enfin surtout moi de l'intérieur je sentais des bubules. Et après on a commencé à le sentir un petit peu, j'avais commencé à filmer. Si je peux vous remettre une ou deux vidéos ici, je vous en mettrai. On le voyait un petit peu commencer à bouger. Et arrivé à 5 mois, là je commençais à bien le sentir bouger. Là je savais qu'il était là. On le sentait bien bouger, on voyait bien même mon ventre qui se déformait. On voyait un peu la petpetite bouboule quand il donnait un petit coup, des trucs comme ça. Donc on le voit bien. Mais ça a vraiment commencé à 4 mois et demi. Quelle est ta plus grande envie pendant la grossesse? Les sushis, les makis, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour les makis, etc. Et là c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué pour moi parce que du coup à chaque fois que je passe devant dans les rayons, je fais comme ça, je ne vois pas, je n'ai pas vu, je n'ai rien vu et je passe. Vraiment je me fais des œillères les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais du coup je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Et mon copain sait que à l'accouchement la première chose que je voudrais manger ça sera des makis. Je vais me péter le bide. As-tu perdu des gens après l'annonce de ta grossesse? On va dire que oui, mais volontairement. C'est moi qui ai fait le tri dans mon entourage parce que j'ai pu constater les personnes qui étaient bienveillantes et celles qui ne l'étaient pas, qui étaient là par intérêt, etc. Donc oui, j'ai pu faire un bon petit tri, ça fait du bien. Vas-tu faire un room tour de la chambre de bébé? Donc de toute façon je compte vous embarquer avec moi quand on va installer la chambre à bébé, quand on va faire les achats, les derniers achats de bébé, parce que là en soi, en fait comme je vous ai dit on va faire énormément de récupération. Je vous filmerai tout ce qu'on va finir par acheter là, tous les trucs, les installations, enfin tout ça, ça sera filmé, vous serez avec moi. Et le room tour, ça sera quand la vidéo, enfin quand la chambre sera finie. Oui, je pense que j'en ferai une. Ce qui te gêne le plus pendant la grossesse, de ne pas pouvoir bouger comme je le souhaiterais et d'être active comme je le voudrais, puisque de base je suis quelqu'un d'active. Et là c'est vrai que ça me fait un petit coup au moral de devoir rester assise, couchée, de pas pouvoir bouger plus de 10 ou 20 minutes, de pas pouvoir faire des efforts sans avoir archi mal au dos. Ouais, ça met un petit coup au moral parce que j'ai pas l'habitude d'être comme ça et que je cours un peu tout le temps partout. Habituellement quand je marche dehors, je suis quand même quelqu'un qui a une marche très rapide. Là je peux plus. Là tout le temps, là quand je marche et que je suis avec mon copain, je suis obligée de lui dire ralentir. Il me dit ouais mais tout le temps habituellement t'es devant moi, même lui il a pas l'habitude et là, je peux plus suivre le train quoi. Donc ouais ça fait un peu bizarre. Ton couple a-t-il changé depuis le début de la grossesse? Je pense pas qu'on puisse dire qu'il ait changé, mis à part que ça nous est encore plus lié que ce qu'on est déjà, alors qu'on est déjà un couple qui est énormément lié. Des gens sont revenus vers toi à l'annonce de la grossesse. Oui et non. Il y en a eu 2-3 qui j'ai vu qui ont fait un petit coucou quand ils ont vu l'annonce de ma grossesse, qui nous ont félicité, mais c'est pas allé plus loin. Je pense que c'est un peu moi aussi qui ai un peu bloqué ce genre de personnes, dans le sens où j'ai fait comprendre que j'avais pas envie qu'on revienne me parler juste par rapport à la grossesse, genre que les gens reviennent me parler alors que ça fait des mois qu'ils m'ont pas calculé. Comment tu vis la grossesse? J'ai un peu de mal, toujours pour la même raison du fait que je ne puisse pas être active comme je le souhaiterais. Après j'essaie de prendre sur moi, je me dis que c'est qu'un temps et que là je suis en train de vivre un des meilleurs moments de ma vie. Je profite quand même à fond, je force pas tout simplement, je vais pas prendre de risques. La vidéo touche à sa fin, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.